Yes. Est-ce que tout le Je monde t'écoute, m'entend Adrien. déjà? Oui. Est-ce que Oui. tout le monde m'entend? Oui, c'est super. Alors, première info, ça va intéresser les étudiants qui nous regardent ou qui ne nous regardent pas, justement. Euh, En tout cas, s'ils nous avaient regardé et s'ils nous avaient écouté, ils auraient eu les infos en avant-première. Alors, en tout cas, en ce qui concerne notre région, à nous, je le rappelle, on est dans le Grand Est. Et certainement, ça va être des éditions qui vont s'échelonner, qui vont s'étalonner jusqu'à Paris. Alors, on a des petites infos là-dessus. Notre source nous a donné un peu les dates de proposition. On sait que le 15 avril prochain, il y aura des validations qui vont être prises pour l'ensemble des facultés. Dans ces validations-là, il y a 3 hypothèses qui ont été émises en accord avec le ministère de l'Éducation. Alors, la première hypothèse, on va en parler après ensemble parce que je sais que là, on a un étudiant avec nous, enfin 2 étudiants d'ailleurs, je dis un seul, mais on en a 2 avec nous, donc ça peut être intéressant d'avoir vos retours, tout ça. Et puis avec Gauthier, on vous écoutera. Donc du coup, valider le semestre à tout le monde, c'est la première motion qui a été donnée. La première chose, faire une sorte d'année blanche inversée et donner le semestre à tout le monde, mais sans répartition de notes. C'est-à-dire que tout le monde a 10 partout. Et donc du coup, ça a embêté certains parce que, voilà, je vois Emre qui saute dans tous les sens, mais ça embête certains parce qu'il y en a qui ont cravaché de ouf et qui ont 14-15 au premier semestre. Et, Je suis pas concerné. il y a aussi donner le semestre à tout le monde, mais voir pour le donner avec une note comprise entre 10 et 16, en fait, et qui sera en fonction du premier semestre. Ça veut dire qu'en gros, imaginons que vous avez eu 14-15, et ben ils vont vous mettre à peu près une note similaire. Donc en fait, c'est comme s'ils validaient sur le deuxième semestre, sauf que, enfin sur l'exemple du premier semestre, je veux dire, mais ils rajoutent quand même un semestre. Ça veut dire que vous n'aurez pas ce semestre-là à repasser et vous aurez exactement les mêmes notes que dans le premier semestre. Ce qui est un peu bizarre aussi, je trouve, mais pourquoi pas. L'idée est faisable, enfin, je sais pas, mais vu qu'il y a certains étudiants, enfin, voire beaucoup d'étudiants qui ont des devoirs actuellement, ça aussi, à mon avis, ça risque de mal passer chez certains étudiants. Et la dernière chose qui a été donnée, c'est faire passer les examens à distance. Alors, il faut savoir, là, il y a eu une stat qui est sortie, on en parlait parce que notre dernière émission était sur l'éducation. Il y a une stat qui est sortie par l'Institut Boston of College aux États-Unis sur les pays européens. Et nous, la France, on a en moyenne un étudiant sur 10 qui n'a pas accès à ces cours parce qu'il ne bénéficie pas d'Internet. Donc, ça fait quand même un gros chiffre si on représente ça sur la France entière. Et donc, du coup, cette solution-là de faire les examens à distance, elle pose un problème en termes d'égalité aussi parce qu'il y a plein d'étudiants en fait qui ne pourront pas passer leurs examens, quoi. Tout simplement. Donc voilà, c'est à la réflexion. En tout cas, sachez, et ça c'est de source sûre, ce sera une de ces 3 motions-là qui sera acceptée pour les facultés. Il y aura une décision qui sera prise et pour certains types de facultés, comme par exemple les facultés de médecine, là par contre, rien d'annulé. Ils sont en train de voir, mais ce qui est normal en fait, pour tout ce qui est report de CN, il n'y en aura pas. Ça, on le savait déjà à l'avance parce qu'il faut savoir que les personnes qui passent les ECN, c'est les derniers parce qu'ils se retrouvent à être les dernières personnes hors de la réforme du bloc santé. Et donc, du coup, ces personnes-là, ça fait 6 ans qu'elles travaillent sur la même chose. Donc, forcément, ils ne vont pas leur déplacer les examens. C'était une chose logique. Et il faut savoir que ces personnes-là, la plupart, n'ont pas été appelées ou sont très peu appelées pour venir en aide au personnel soignant parce que, justement, ils ont leurs ECN en fin d'année. Et en ce qui concerne la PACES, il y a une idée de report qui est établie, mais il n'y aura pas d'annulation ou quoi que ce soit. Donc, si vous êtes étudiant en PACES, continuez à cravacher parce que forcément, vous allez avoir mais en tout cas, vous allez les avoir quand même. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne les infos pour les études. Très bien. Moi, Ouais, vas-y, ouais, enchaîne, vas-y. non, juste, je sais que les PACES, j'ai un ami à moi qui est en PACES actuellement et qui m'a dit que là, il continuait de réviser, il essayait de garder le rythme, donc c'était un peu plus compliqué, mais qu'il arrivait quand même à garder le rythme et qu'il allait avoir, ils ont les concours du coup déplacés à la fin du mois de mai, début du mois de juin, je crois, quelque chose comme ça. Si j'ai pas de C'est ça, bêtises, ouais. c'est repoussé en fait. Au lieu d'être au mois de mai, ce sera au mois de juin ou, enfin, au lieu d'être en avril, pardon, ce sera au mois de mai, mois de juin. Ouais, là, ce qui est prévu, c'est de faire ça au mois de juin et il y aura que nous, à Nancy, ils font ça au parc des expositions, tellement il y a des étudiants dans un grand complexe. Là, je ne pense pas que ça va être fait sous ce système-là. Je pense que ça va être fait par faculté. Peut-être que la faculté des sciences et d'autres facultés de Nancy vont avoir des élèves et qui vont essayer de passer tout en même temps, à la même heure, etc., mais avec des comités plus réduits.
pense que ça va Ouais, être parce qu'à Nancy, je rappelle, hein, tout le campus sciences médecine maintenant est déplacé à Brabois. Et donc, du coup, il y a quand même des endroits où il n'y a rien. En fac de pharma, je pense qu'ils pourraient. À Lionnois, il y aurait de la place aussi. Donc, je sais pas comment ils vont s'organiser, mais effectivement, je pense que le parc des expos avec 2000 personnes entassées les unes sur les autres dans un truc comme ça, l'ambiance va pas être terrible, quoi. Non, 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 c'est clair. À mon avis, ce sera tout simplement pas possible. Vous, ça se passe comment du coup là? Parce qu'on a deux étudiants, ça se passe comment au niveau du travail voilà, être un peu autonome et tout par rapport à ça. On sait que là, en plus, si vous avez l'annonce d'un report d'examen ou d'une annulation d'examen, ça se passe comment pour avoir comment quand même la motivation? Romain, je te laisse commencer. Alors, ouais, moi, c'est un peu différent parce que moi, je devais passer le CAPES. En fait, quand on a été confiné, le CAPES devait se passer une semaine après. Donc, Ok. du coup, nous, comme on doit passer le CAPES dans cette période-là, la fac nous laisse un mois, dans les 3 semaines de blanc, donc sans cours, pour nous permettre de réviser. Aucune autre fac fait ça, sauf que nous, ils nous condensent du coup le premier semestre et le deuxième sur tout le premier semestre quasiment. Donc, on a déjà quasiment toutes nos notes en fait du second semestre. Ok. Donc du coup, nous, c'est un peu différent par rapport aux examens, vu qu'on a déjà quasiment toutes nos notes. Après, il y a beaucoup enfin, il y a les 3-4 notes qui nous restaient à avoir, donc surtout l'anglais. L'anglais et des projets, des oraux à l'ESP sur l'éducation nationale, tout ça, etc. Donc les principes pédagogiques de l'éducation nationale, tout ça, on avait beaucoup d'oraux dessus. Mais je sais pas du tout, alors comment ils vont faire. Parce que j'ai reçu 2 mails. Alors, un de mon prof qui nous disait, oui, on va faire des... Je reviens vers vous le lendemain pour vous dire quand est-ce qu'on fera passer les oraux par ordinateur. Il n'est jamais revenu. Et on a reçu un autre mail du coup, de la faculté de l'INSPE qui nous disait, on ne sait pas encore les modalités d'examen, on vous tient au courant. Et donc, du coup, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ok, D'accord. très Ok, bien. ok. C'est les joies des études sup. Moi, personnellement, on a beaucoup de dossiers. Là où on avait des oraux, ça a été remplacé par des dossiers. Là où on avait des dossiers, bah, on a maintenu les dossiers, tout simplement. Et mes 2 ou 3 partiels écrits ont été tout simplement neutralisés, donc on les passe pas. On les passe pas, ils ont été tout simplement annulés, supprimés. C'est le cas en tout cas en information et communication à la fac à Nancy. J'ai un pote à moi qui est en droit et qui lui à cette heure-ci ne sait toujours pas, il est dans le même état d'esprit que toi Romain, il sait toujours pas comment ça va se passer. Il attend en fait des réponses et qu'on lui donne des nouvelles. Et je sais qu'il a eu un partiel de une demi-heure. Il a eu fait une demi-heure de partiel. Ils avaient une demi-heure pour envoyer le partiel, c'était pour éviter d'avoir de la triche en fait, pour éviter d'avoir de la triche, etc. Bon, je suis pas sûr que ce soit forcément utile quand on sait que ça peut communiquer entre eux, mais en tout cas, voilà. T'allais dire quelque chose, Adrien. Ouais, les infos qu'on a eues, elles concernent justement la fac de droit. Là, juste avant, D'accord. sur la date du 15, plusieurs facs, et il y a la fac de droit qui est mentionnée dans ce retour, en tout cas qu'on a eu, notre source. Et donc, du coup, enfin, voilà, qu'ils soient rassurés. Je sais pas s'ils nous écoutent, mais en tout cas, qu'ils soient rassurés parce qu'en tout cas, il aura une réponse enfin, avant le 15 avril ou plus tard, quoi, le 15 avril. En gros. Ok. Et pour ce qui est des STAPS, par exemple, juste après Romain, je te laisse communiquer. J'ai un autre pote à moi qui du coup est en STAPS en L3 et qui a passé un partiel de chez lui, enfin de chez moi en fait, puisqu'il est là pendant le confinement. Et il a eu le sujet qui est apparu à 14 heures sur la plateforme et il avait jusqu'à 16 heures pour le rendre. Donc, et là, le prof, ce qui les intéressait, c'était plutôt la méthodologie et la façon de construire ses idées plutôt que le contenu en lui-même, parce qu'on sait que bah, une fois qu'on est chez nous, on a accès à toutes les informations, Internet, les ordinateurs, le cours, etc. Et on peut même communiquer avec les potes. Donc voilà, c'est des solutions qui sont mises en place par les facs. Pour le moment, voilà, visiblement, comme tu dis, Adri, ça reste assez propre à chaque fac, hein, même si ça reste des tendances générales, ce que tu as dit. Mais par exemple, si on prend le cas de Romain, lui, il sait toujours pas. Et Romain, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter. Donc là, on ne sait pas, mais pour la plupart de mes collègues, la priorité, c'est surtout le CAPES. Et donc, comme je l'avais déjà dit dans l'émission, préparer le CAPES, c'est déjà hyper difficile. Valider le master en préparant le CAPES, c'est encore plus difficile. Et là, on leur demande encore de réviser et de garder le rythme pendant encore 3 mois. Parce que le CAPES, a priori, serait passé entre juin et juillet, un peu comme... Enfin, voilà, le CAPES est reporté un peu comme les passés. Et donc, du coup, Oui. encore 3 mois de révision, de rythme, de pas perdre le fil et tout, en confinement, c'est-à-dire que tu peux même pas sortir pour prendre l'air, t'arrêter. Moi, honnêtement, c'est une période très très dure pour certains collègues. Hein. Ouais, Moi, ils ouais. me le disent.
Ils en peuvent plus. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Bah, c'est le même Tu problème, ouais, m'étonnes. comme tu disais avec la PACES, hein, à mon avis, là, ça va être Passer, compliqué. c'est pareil. Hein. Après alors, à la différence, c'est que là, avec ce qui se passe avec le système de santé, on en parlera durant l'émission. Je pense qu'ils vont peut-être être un peu plus cool, en tout cas, sur les accès aux études aux études de santé. Il y a eu la réforme du blog juste avant, et je pense que ce qui se passe actuellement va servir un peu de leçon à la faculté. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés aux portes de médecine, qui ont totalement changé de milieu de métier. Et là, on est en manque de personnel, alors que ces gens-là, ça ne veut pas dire que ce seraient devenus des mauvais médecins, quoi. C'est ça. Donc je pense que voilà, va y avoir des choses qui vont être peut-être un peu plus cool cette année, en tout cas. Enfin, on l'espère pour eux, quoi. Bon, on n'est pas en manche, ils veulent J'espère pour supprimer eux. 300 emplois, donc Mm. ça va. Ouais, en plus de ça, en parlant de 300, rien à voir avec les Spartiates, mais ils veulent supprimer et modifier le numerus clausus qui a été installé. Il y a des réformes qui ont été envisagées. Je pourrais pas vous dire exactement quoi parce que j'ai pas compris. Et certains étudiants en médecine n'ont pas compris non plus. Mais après, comme juste avant Adri, pour Ouais, ce qui est vas-y. du rythme au niveau de la PACES, c'est déjà un rythme assez effréné, genre de 12-13 heures de travail. Je pense que le fait d'être enfermé chez eux, il y en a certains pour qui ça va changer, mais pour la plupart, je pense que ça va. Ce qui va changer, en fait, c'est juste qu'il y aura peut-être plus de monde chez eux, en fait, tout simplement. Hein. On pense aux proches, etc. Mais le rythme de travail devrait rester le même, en tout cas. Je pense. Pour, Tu allais dire quelque pour, chose, Adrien? ouais, pour les réformes, en fait, c'est ça dont on parle. La santé, c'est depuis l'année dernière. Je sais que la génération des personnes qui arrivaient en troisième année l'année dernière, c'est les premiers à bénéficier de cette réforme-là. Et il y a une suppression du numerus clausus, il y a une suppression des ECN. L'ECN, il y avait plein de cas de dépression. Enfin bref, on en parlera peut-être aussi avec les personnes qu'on va recevoir après. Mais enfin, c'est très compliqué ce qui se passait à partir de l'année de l'ECN. Voilà, il y avait plein de gens, plein de médecins qui prenaient de quoi tenir, voilà, des substances, etc. Enfin voilà, donc ils ont essayé de faire une réforme par rapport à ça. Et donc voilà, ça englobe tout ça. Et dans cette réforme-là, il y aura aussi peut-être une réforme de la PACES à venir dans les années à venir. Ok. Bon, affaire à suivre en tout cas. On souhaite bon courage à tous les étudiants qui étudient, ou même ceux qui ont arrêté d'étudier. Bon courage à vous, peu importe ce Ouais, que vous faites. carrément. Bon courage à tout le monde, c'est une période difficile, mais c'est vrai que pour les étudiants, on a eu des réponses pour les bacheliers et les brevettistes. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire ça. Pour les futurs bacheliers et les brevettistes, c'est vrai que les étudiants, la plupart restent dans le flou. Par exemple, tu parlais de cours à distance. Aujourd'hui, le responsable de promo de ma copine, donc elle fait ses études à Lyon, vient, après 3 semaines de confinement, vient de leur envoyer un message pour leur demander s'ils ont tous bien accès à Internet. Après 3 semaines de Ouais. confinement, quand même. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est compliqué, c'est quelque chose de difficile à mettre en place, mais d'un côté, il faut les comprendre aussi, les profs, que c'est une situation qui est compliquée aussi pour eux. Mais au bout de 3 semaines, là, le gars, il a plus. Adri. Et dans mon ancien UFR à la Sorbonne, donc à Paris, quand même, Sorbonne, c'est quand même une faculté réputée. Et bah, il y a quand même eu un envoi, et tenez-vous bien, de mail pour savoir si les étudiants avaient Internet, avec un envoi de mail. Oui, c'est partout, partout. T'inquiète Voilà. pas, j'ai eu le même cas chez moi, il y a eu le cas à Lyon Ouais. Donc, aussi, partout. voilà. C'est. Ah, bref, voilà, ça me dépasse en fait. Enfin, je suis Après, après, je vois mal le responsable de licence prendre son téléphone, appeler les 150 personnes une par une, tu vois. Non, mais t'envoies une lettre. Les services postaux, ils fonctionnent encore, tu vois. Donc, C'est voilà. vrai. Bon. Et c'est vrai que demander à quelqu'un s'il a Internet et pour voir la question, avoir Internet. Non, mais moi, c'était pareil. Mais moi, la question était un peu mieux tournée. C'était est-ce que votre connexion est assez puissante pour tenir tu vois, une vidéoconférence? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous avez Ouais. assez de réseau? Est-ce que votre ordinateur est assez bon? Tu vois, enfin, c'était un peu. Yes. Alors, on va parler un peu des États-Unis. Après, il y aura un grand format autour de la santé. Donc voilà. Donc là, on va parler un peu des États-Unis. Là, on a eu juste avant l'émission, on a eu une annonce. Du coup, on a Joe Biden qui se retrouve seul face à Donald Trump parce que Bernie Sanders a déclaré qu'il arrêtait tout ce qui était élection, enfin voilà, tout ce qui était campagne, pas élection, excusez-moi, Tout à campagne. fait. Alors il y a plusieurs sons de cloche là actuellement et on en discutait entre nous juste avant l'émission justement. En fait, alors il faut savoir que actuellement
pour Bernie Sanders, ça paraît compliqué d'avoir une victoire assez large sur son opposant démocrate. Et donc, du coup, au sein même du Parti démocrate, on pense, en tout cas, les premières sources viennent d'annoncer qu'il y aurait eu un peu un consensus entre le candidat, donc Bernie Sanders, et entre Joe Biden, pour essayer de trouver un accord pour que le Parti démocrate s'en sorte face à Donald Trump, parce que là, ça devient une urgence absolue par rapport même à son ingérence vis-à-vis de la crise du Covid-19. Enfin, voilà. Il y a plein de gens, même de son propre parti à Donald Trump, qui commencent à... Oui, que se passe-t-il? Info qui vient de je viens de recevoir la nouvelle du Monde. Le confinement des Français sera prolongé au-delà du 15 avril, annonce l'Elysée. Ah, bah voilà. Ok. Voilà, je viens d'avoir la news qui vient de tomber sur mon téléphone. Donc on a le annoncé par l'Elysée, confirmé par Le Monde. Je pense que c'est difficile de réfuter un truc pareil. Excuse-moi Adrien, mais je pense que la news est plutôt importante. Donc ceux qui avaient prévu d'aller faire la bringue, oui, j'ai dit faire la bringue, à partir du 15. Désolé, on n'a pas plus d'infos que ça pour le moment. Mais en tout cas, on sait que ce sera prolongé au-delà du 15 avril, selon Le Monde, annoncé par l'Élysée. Voilà. Ah, j'en profite juste avant que Adrien reprenne pour annoncer Océane qui vient de débarquer. Vous allez la voir apparaître, elle nous fera coucou. Ah, elle est là, c'est Océane. Tout est magnifique. On vous dit rien. On dit juste bonjour à Océane. On laisse Adrien reprendre et vous saurez tout dans la suite de l'émission. Adrien. Ce live est fou. En tout cas, pour revenir juste voir, il y aura une de Emmanuel Macron à 20h. À mon avis, il va donner tous les détails des infos par rapport à ce que tu viens de dire et il va aussi annoncer des mesures sanitaires, des nouvelles mesures sanitaires. Donc ça, c'est une information importante. Ça, on le savait déjà, ça fait une semaine. On sait que durant la prochaine allocution, il y aura de nouvelles mesures sanitaires mises en place par le président. Ouais, donc pour revenir en tout cas aux États-Unis, en tout cas, voilà, ce qui s'est passé, c'est on a l'impression que Bernie Sanders s'est sacrifié tout simplement pour donner un peu plus de force à Joe Biden. Pourquoi pas peut-être même le soutenir par la suite. Et en tout cas, essayer d'avoir une chance face à lui lors des prochaines élections. Parce que je pense que ce qui a poussé la décision, c'est l'ingérence totale de Donald Trump par rapport à la crise et le nombre de morts qui n'arrête pas d'augmenter de façon exponentielle depuis le début de la crise du Covid-19 aux États-Unis. C'est des chiffres qui font extrêmement peur. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que le gouverneur démocrate de l'État de New York, Cuomo, lui, a une hype énorme aux États-Unis. Et donc, du coup, ils réfléchissent, s'il y a un report d'élection, à pourquoi pas créer, en tout cas, le Parti démocrate voudrait créer peut-être une image autour de lui, soit en soutien de Joe Biden, soit carrément en l'opposant à Joe Biden pour qu'il soit le candidat élu par le Parti démocrate face à Donald Trump durant les prochaines élections. Voilà. Okay. Voilà, à peu près tout pour les actus. En tout cas, oui, Gauthier, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, non, c'est pour réagir à ça, tout simplement. Oui. Alors déjà, par rapport au fait que Bernie Sanders comment dire, comment on peut dire, qui se barre, se retire. J'allais dire qu'il se barre, ouais, c'est terrible, ouais, qui se retire. C'est un peu la chose que les Français attendaient pendant les élections de 2017, quoi, avec Hamon et Mélenchon. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai que Hamon et Mélenchon s'entendaient pas du tout, et pour contrer Marine Le Pen et Macron, c'est en tout cas ce que la gauche voulait, quoi. Donc là, je suis plutôt content que Sanders le fasse, si ça peut essayer de faire en sorte de rallier le maximum de personnes contre Trump, ça peut être pas mal, quoi. Voilà. Ça a l'air d'être un move plutôt stratégique. Oui, on parle un peu de politique aussi, si on fait tout. On fait ouais, tout. Si ouais, on c'est intéressant. peut parler cuisine demain, si vous voulez, sans problème. Nous, on fait tout et n'importe quoi. Mais on parle un peu politique. Oui, d'ailleurs, on a Philippe Etchebest et le croisement de Philippe Etchebest et de Paul Bocuse en même temps. Oui, Philippe Bocuse. Enfin, il s'appelle Adrien, mais Philippe Bocuse. D'ailleurs, c'est en train de rater Top Chef, hein, donc on respecte notre N'allez pas regarder Top Chef, restez là. Non, mais oui, effectivement, ça a l'air d'être un move, parce que c'est un move pensé et réfléchi, quoi. C'est pas juste dû à la crise, etc. C'est vraiment réfléchi à des fins politiques. Donc, à voir ce que ça donnera par la suite aux prochaines élections présidentielles américaines. Mais effectivement, ça a l'air d'être plutôt quelque chose de positif
même si on sait que Donald Trump, au-delà de ses déclarations, etc., économiquement parlant, il a réussi à relancer quand même les États-Unis, à les remettre quelque part sur le droit chemin. Il a quand même cette image de bon président dans le pays roi du capitalisme, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que s'il pouvait faire, en plus d'être bon économiquement, d'être bon dans sa face, humainement, Humainement, bien sûr, ouais. ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Mais c'est vrai que Oui, ouais, c'est vrai que Trump il a une très très mauvaise image parce que enfin il sait pas se comporter en tant que président quoi en fait il sait pas parler, il est vachement raciste et tout, mais c'est vrai qu'il a quand même fait des grandes choses pour les States, hein, il y a pas à dire, et c'est quand même également un des premiers et même le seul qui a réussi à effectuer un dialogue entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. On l'oublie souvent, mais il a permis quand même une sorte de baisse de tension entre les deux pays il y a un an ou deux, et je trouve ça assez énorme, même si le gars, j'ai beaucoup de mal avec, il faut quand même lui reconnaître certaines qualités sur ses qualités de dirigeant, quoi. Après, voilà, pour moi, pour ma part, et mon point de vue ne concerne que moi, mais il a quand même, voilà, il dirige son pays comme son entreprise, enfin qui gérait avant, quoi. Non, mais c'est vrai, il gère ça comme une entreprise, et puis le côté humain, il s'en fout un petit peu, quoi. Donc bon, voilà, et puis bon, le gars vient de télé-réalité de base, donc tu le sens un petit peu. Et du catch. Et du catch, et il a tourné dans le clip de Ghostbusters 2, donc non mais le gars avait une popularité avant, faut pas croire. Il a tourné dans le clip de qui? On t'a pas entendu. Ghostbusters 2, pardon, SOS Fantôme. Ouais, Ghostbusters 2, vrai. ouais, il a fait ça, il avait fait Home Alone, enfin le truc, comment ça s'appelle avec Macaulay Culkin, là, comment ça s'appelle ce film en français, je sais plus. Je sais pas, mais toujours est-il qu'il a une meilleure discographie que nous 5 réunis. Maman, j'ai raté l'avion, dans le 2, il apparaît dedans, je crois, ouais. C'est ça, ouais. Trop drôle. Ouais, il faisait plein de Enfin, plein. Ouais, bon, après voilà, quoi, c'est pas parce qu'il apparaît dans des Les films. États-Unis, il faut rappeler que les États-Unis ont quand même eu un ancien président. Un de leurs anciens présidents était un ancien acteur et l'autre était un ancien fermier, je crois. Donc bon, il n'y a plus rien qui m'étonne dans Ouais. ce pays fantastique que sont les États-Unis d'Amérique. Adrien, est-ce que tu voulais rajouter une dernière chose pour conclure? Ouais, juste une dernière info, juste au niveau de l'actu, là, ça se passe en France. On sait que le directeur de l'ARS Grand Est a été limogé ce matin suite à ses propos sur le CHU de Nancy. Donc je trouvais important de le dire parce qu'on en avait parlé lors d'une précédente émission, justement. Il avait dit qu'en fait les suppressions de postes devaient continuer malgré la crise sanitaire actuelle. Et donc ce matin, le Conseil des ministres a tout simplement annoncé son limogeage pur et simple, ce qui est totalement normal. Et dans tous les cas, il y avait beaucoup de gens qui avaient eu peur de cette annonce. Franchement, il y avait des citoyens qui avaient été inquiétés. Nous, on avait reçu des messages, on avait vu, voilà. Et en tout cas, il faut savoir que on avait déjà l'info à l'époque-là. On savait déjà qu'il y aurait des restrictions vis-à-vis de ces propos. Enfin voilà, l'État ne peut pas se permettre, même si peut-être certaines personnes à la tête de l'État sont en adéquation avec ce qu'il vient de dire, elle ne peut pas se permettre de cautionner des dires pareils lors d'une crise sanitaire. Voilà. Tout à fait. L'ARS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Agence régionale de santé. Oui, agence. Ouais, c'est ça. Ouais, agence régionale de santé, donc, dont le président a été limogé dans le Grand Est hier ou aujourd'hui, en tout cas très fraîchement.